Salut les amis, on espère que vous allez bien. On est le 25 avril 2024 devant les bureaux de l'agence France Travail de Kawel aux Abîmes et on est avec responsable du SNU suite à la conférence de presse des organisations syndicales sur leur mobilisation aujourd'hui. Vous voyez juste à l'arrière devant ce centre. Bien bonjour. Bonjour, donc je suis secrétaire du SNU France Travail FSU, de Guadeloupe et des îles du Nord, Maïna Diawara. Donc je suis rattachée à l'agence de Basse-Terre. Donc pour nous, on fait partie bien sûr de la Fédération syndicale unitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs organisations syndicales réunies. Nous avons fait une déclaration unitaire concernant les conditions de travail des agents aujourd'hui de France Travail Guadeloupe. Donc nous avons deux sites qui ont été fermés pendant plus de 2 mois, le site de Morne-à-l'Eau et le site de d'Otemar aux Abîmes. Et nous avons déjà sur les 2 derniers mois eu d'autres soucis par rapport aussi à Marie-Galante où les agents ont été installés de manière précipitée sur le site sans prendre en compte la sécurité et les visites obligatoires qui étaient prévues par des élus du CSSST et de la direction. Nous avons même un collègue qui a eu un malaise à cause des poussières, des solvants qui étaient encore présents sur les lieux au moment où on a demandé aux agents de prendre leur poste. Voilà, il y avait encore des travaux. Pour l'ouverture, les agents ont refusé de travailler dans ces conditions-là et ils l'ont signalé avec l'appui des organisations syndicales via nos outils internes de signalement en disant que non, ils ne peuvent pas. En plus, ils avaient vu déjà une collègue partir le vendredi avec les pompiers suite à un problème respiratoire, donc il était hors de question de démarrer si le lieu de travail n'était pas aéré et ne répondait pas à toutes les conditions pour travailler en toute sécurité. Voilà. Conditions de travail très difficiles à France Travail. Oui, alors qu'ils étaient dans un emménagement sur un bâtiment neuf. Donc voilà, donc il faut respecter aussi le travail des agents et les conditions qui sont une obligation que l'employeur doit respecter, les bonnes conditions de travail pour les agents, pour assurer leur sécurité et aussi les usagers bien entendu, puisqu'on ne peut pas ouvrir une agence, demander à des agents d'y travailler et de recevoir un public et que le public n'est pas non plus en sécurité. Voilà, donc ça c'était l'exemple qu'on a eu là sur les 2 derniers mois. Après, il faut dire qu'on a aussi des problèmes par rapport aux effectifs. On est en sous-effectif à France Travail, de manière générale et encore plus en Guadeloupe, puisqu'on nous demande en fait de faire la même chose avec les mêmes moyens. Ça, c'est pas possible. Nous avons un chômage qui est important en Guadeloupe. Si nous enlevons toutes les catégories d'emploi, nous sommes à 30%. C'est ce qu'a relayé le tract intersyndical. Nous avont besoin de pérenniser tous les personnes précaires qui travaillent dans nos structures et qui sont renouvelés. Donc ce sont des agents qui ont été reconduits dans leur poste. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas titularisés, de titulariser les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui nous ont rejoints au sein de nos structures pour apporter le meilleur service aux usagers et usagères. Alors, vous nous donnez des chiffres effectivement au niveau de ce collectif syndical de plus de 30%. Pourtant, le directeur qui est de passage en Guadeloupe donne des chiffres qui sont de 19%, donc inférieurs à 20%. Oui, parce qu'il ne prend pas toutes les catégories d'emploi. Ici, nous recevons l'ensemble des demandeurs d'emploi, qui sont en catégorie A, B, C. Mais de toute façon, il faut donner le chiffre exact, puisque vous avez des personnes qui sont saisonniers ou qui sont en intérim. Donc, on a des entrées et des sorties. Et si nous prenons l'ensemble des chiffres, de toute façon, nous sommes sur un chômage de masse. Nous ne sommes pas en plein emploi. C'est ce qu'il faut retenir. On n'est pas à moins de 5% ou à 5%. Donc, on n'est pas dans les mêmes conditions que l'examen
l'Hexagone. Et on ne peut pas demander d'appliquer ce qui se passe en Hexagone sur un territoire qui est celui de la Guadeloupe et des îles du Nord, où nous avons d'autres problématiques. Nous avons des personnes qui ont des difficultés à s'insérer, nous n'avons pas forcément les offres en face, ou les formations aussi, hein. Il faut revoir aussi l'offre de formation du territoire. Nous avons des filières comme par exemple la filière bois, hein. Il y avait les journées du bois très dernièrement, il y a 2 week-ends de ça, où je parlais avec un des responsables qui m'expliquait qu'il y a 30 ans, nous avions 80 salariés sur place pour 40 entreprises, et aujourd'hui il n'y en a plus que 2, 30 ans après. C'est pas normal. Il faut de toute façon exploiter cette forêt guadeloupéenne où nous avons des arbres qui sont à maturation. Nous devons avoir ces anciens qui travaillent depuis, qui puissent former les futurs menuisiers, les futurs élagueurs, voilà. Donc on a besoin de transmettre en fait ce savoir, et pour ça il nous faut des formations sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, accompagner la jeunesse, c'est aussi ça. Donc il y a des chantiers en Guadeloupe, il faut que ceux qui nous dirigent et nos responsables travaillent en partenariat et informent bien sûr les collaborateurs, parce que souvent nous avons les informations de toutes ces formations la veille pour le lendemain, ça c'est pas tenable. Il faut vraiment qu'on travaille avec une visibilité pour qu'on puisse apporter le meilleur service à nos usagers. Alors en début d'après-midi, vous avez rendez-vous avec le directeur. Qu'attendez-vous en retour de ce rendez-vous ? Forcément, nous allons parler de ces agences qui sont fermées depuis plus de 2 mois, hein, revenir sur les problématiques. Pourquoi on laisse des agences fermées plus de 2 mois alors qu'il s'agit de problèmes de logistique, de problèmes qui normalement devraient être résolus en moins d'1 semaine. On ne peut pas laisser comme ça porte close aux usagers, c'est pas possible. Donc parler de ces 2 problématiques, parler aussi du dialogue social et des instances représentatives du personnel, parce que les instances représentatives du personnel sont pas du tout utilisées à bon escient. Je veux dire, l'information, il faut la donner aux représentants. Il y a eu des élections professionnelles dernièrement, au mois de décembre. Il y a eu un vote massif et une attente des conseillers, des conseillères et de l'ensemble du personnel. Il faut y répondre. Il faut y répondre en dialoguant, en convoquant les responsables, les représentants du personnel, expliquer les choses pour qu'il puisse avoir un dialogue qui reçoit l'information, qui puisse après la restituer aux collègues, tout en posant les questions avec les remontées de terrain, en sachant voilà, vous allez déployer tel projet, mais est-ce que vous avez pris en compte notre territoire, nos problématiques, qu'est-ce que nous pouvons dire aux collègues pour les rassurer, etc. Donc il faut qu'il y ait des réunions et plusieurs réunions, et pareil sur les conditions de travail. Donc il faut que les organisations syndicales soient respectées, il faut que leurs représentants au niveau des instances soient écoutés, entendus, et qu'on puisse avoir un bon dialogue social pour travailler dans les meilleures conditions, et que la sécurité soit dans toutes les agences. Voilà. Alors pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est lié le taux de chômeurs et la violence qui monte aussi, qui est croissante? On a entendu effectivement que le préfet a mis un arrêté avec un confinement à partir de 20h. Donc est-ce que vous pensez que les deux sont liés? Donc le confinement a tout son sens. Alors nous, on fait partie de la Fédération syndicale unitaire, la FSU. Donc forcément, la majorité des syndicats, donc on est 10 sur la Guadeloupe, est principalement à l'éducation nationale. Donc forcément, c'est une question dont on se soucie et qui est au cœur des métiers des salariés de la Fédération syndicale unitaire, par ces différents syndicats. Donc on peut que s'interroger sur cette mesure, surtout 20h, c'est un petit peu tôt, en sachant que vous avez des jeunes qui vont au sport, qui ont des activités, etc. On comprend l'idée, mais maintenant sur l'éducation, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a un grand chantier. Voilà, je pense que la sécurité, elle passe par l'éducation, et l'éducation passe aussi par, toujours pareil, respecter les personnels, les écouter, leur donner les moyens. On sait qu'il y a que l'éducation nationale est en sous-effectif, et c'est pas entendu. Il y a encore des suppressions de postes, plus de 70 cette année. C'est pas normal. Il faut donner tous les moyens
aux salariés de l'éducation nationale pour faire leur travail, parce qu'ils contribuent justement à occuper les jeunes de manière éducative, mais aussi en leur donnant des perspectives d'avenir professionnel. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Donc il faut que les jeunes suivent leur cursus scolaire, ou que ce soit dans l'apprentissage ou autre. Hein. Mais voilà, il faut, je pense, qu'il y ait plus de... plus de dialogue entre la rectrice et nos syndicats, qui sont à même d'apporter aussi des solutions pour la jeunesse, et de donner les moyens en termes d'effectifs à nos camarades, et pour qu'ils soient entendus, et aux salariés de l'éducation nationale.